Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France, bienvenue, مرحبا بكم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب احلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Commence par le frère qui est à gauche. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba venant de la part de vos parents, que eux-mêmes aussi étaient victimes de sorcellerie des djinns. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui s'occupent de votre sorcellerie, 8 shayatin. Vous avez une djinnie amoureuse en vous, dans votre monde. Une sorcellerie qui a été déjà bu, ça veut dire que vous avez déjà bu de la sorcellerie car vous avez la trace dans votre corps, sorcellerie bu. Le but de cette sorcellerie que vous avez bu, c'était pour être seul, sihr al-mashroub, c'était pour تخلوة والوحدة, pour devenir khalwi, wahdani, être toujours seul comme sauvage. C'était ça le but de ce que vous avez bu. L'autre c'était sorcellerie, sihr al-nari. Sihr al-nari, ils étaient 2. Ce sont des talismans, 2 fois, 2 sihr nari. Ils devaient être enterrés dans une place où il y a beaucoup à côté du feu, où il y a la chaleur, chaudière, pour que cette sorcellerie soit alimentée par cette chaleur. Le but de ces 2 sorcelleries sihr nari, c'était sihr al-ukusat ou tariq al-khayba, ça veut dire la sorcellerie des échecs
et des mauvais chemins. Ils vous mettent toujours dans les mauvais chemins. Ou vous-même, vous allez toujours se jeter dans les mauvais chemins. C'était ça, vos sorcelleries que vous avez. Donc la djinni amoureuse, déjà, il a notre travail. Si vous êtes marié, il va essayer de détruire votre femme. Il va créer beaucoup de problèmes pour votre femme. Et toutes les autres sorcelleries que vous avez, tout ça, si vous mélangez tout, vous serez bloqué, mon frère. Vous n'allez pas avoir une vie facile comme tout le monde. C'est ce que vous avez pour le moment. Ça sera, Inch'Allah, enlevé avec la grâce d'Allah, avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Travaillez sur vous pour enlever les mauvaises habitudes que les shayatins ont laissées en vous pendant toutes ces années. C'est très important, ce travail de la part des patients. Je m'occupe avec la grâce d'Allah d'enlever la sorcellerie et de amener, finir toutes les shayatins avec le Coran, Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à distance, comme tout ça a été envoyé à distance par les sorciers shayatins. De votre part, reprendre votre contrôle, Salat, votre prière, revenir dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous aurez le support divin et la baraka de notre ruqya. Ça c'est le travail de votre côté et prendre contrôle, contrôler votre colère contre tout ça, ça vient de shaitan. Tout ce qui est négatif, qui crée des problèmes, c'est satanique, il faut travailler sur, chacun travaille sur sa personnalité. Car le cheikh, il ne va pas enlever tout. Cheikh, oui, sorcellerie et djinn, c'est facile. Après, vous devez faire un travail complémentaire. Inch'Allah. On passe à la dame qui est à côté. Subhanallah. Cette femme, elle a zéro sorcellerie, zéro tabac, zéro djinn. Je ne sais pas pourquoi vous voulez travailler pour elle. L'assistant aussi qui m'a envoyé sa photo. La femme, elle est libre, il n'a rien du tout. Il a que l'ouasouas. L'ouasouas, vous voyez. Mais il a déjà eu des shayatins, il a déjà eu aussi taba, il a déjà eu de la sorcellerie, il a déjà eu des djinns. Donc, où il a fait les ruqya, ou il a fait quelque chose sadaqa, ou quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé. Mais, il est propre. Elle est propre, son monde, il est propre. Donc, il n'a pas besoin de faire la ruqya. Sauf pour purification, ça sera fait Inch'Allah, mais il n'a pas de sorcellerie, ni djinn, ni taba. Il est bien. Un peu d'ouasouas, vous connaissez une femme âgée, un peu des fois, toute la sorcellerie qui a passé dans sa vie, tous les blocages, tous les djinns, ça crée aussi un déséquilibre. L'ouasouas, la peur, beaucoup de choses, l'arabe. On passe au frère qui est au milieu, à droite. Vous avez mon frère Tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Vous avez déjà hérité la Tchaba. Eux aussi, ils étaient victimes de sorcellerie djinn. Vous avez actuellement 4 sorcelleries. Le nombre de djinns, il y en a 5 shayatin djinn qui s'occupent de vos 4 sorcelleries et la Tchaba. Jouj djinniyat. Vous avez juge djinniyat ashiqat, 2 djinniyat amoureuses en vous. La première sorcellerie, Nari, Sihr Nari, qui a été mis une place chaude, chaudière, à côté du feu, pour qu'elle soit bien activée.
Le but de cette le sorcellerie nari, c'était tchaf. Tchaf, si vous êtes marié, vous ne devez pas approcher votre femme. Même si vous approchez votre femme, il y aura beaucoup de difficultés, ou de votre part, sinon de sa part, un problème, ou la femme il a des douleurs, ou il ne peut pas, ou vous-même, vous faites chambre à part. C'est ça le traf que vous avez. Donc, vous allez avoir une ou deux, ou tout ce que j'ai dit. Sorcellerie, vous avez aussi sorcellerie enterrée, deux fois. Deux sorcelleries enterrées dans différentes places. Le but de les deux sorcelleries enterrées, c'était Sihr al-Khumoul, Sihr Turabi que vous avez, c'est ça enterré. Sihr al-Khumoul, la sorcellerie de la paresse, l'ordre, perte de volonté et l'IAS, vous serez désespéré. Et vous avez une sorcellerie, Sihr Ma'i. Sihr Ma'i, le but c'était pour Sihr Nufour wa ta'til al-amal. Sorcellerie de Nufour, ça veut dire si vous avez un travail, vous devez sortir, vous-même vous allez s'échapper, faites quelque chose, vous allez sortir, Nufour. Et si vous n'avez pas de travail, c'était ça le blocage, de ne pas avoir un travail. Sinon, ça va prendre, tu dois faire beaucoup d'efforts pour obtenir un petit poste ou un travail normal comme tout le monde. Donc le but c'était vous bloquer tout simplement. Vous n'aurez pas une source de risque pour s'en sortir. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe à la dame qui est au milieu à gauche. Pareil, ma soeur, vous avez hérité la tchab'a. Et vous avez 4 sorcelleries. Vous êtes pareil comme le frère aussi, il a 4 sorcelleries. Vous avez, ma soeur, 4 sorcelleries. Et vous avez la tchab'a, sorcellerie transmise par les parents. Le nombre des djinns shayatans qui s'occupent de votre cas, ils sont 7. Vous avez aussi sacrifice, ça veut dire ils ont égorgé dans votre sorcellerie, ils ont fait un sacrifice aux shayatans pour qu'ils font mieux leur travail. C'est comme rajouter de plus de ce que eux ils ont payé, ils ont donné un sacrifice pour satisfaire les shayatans qui s'occupent de votre dossier malheureusement. Donc parmi les sorcelleries, vous avez Sihr al-Hawa'i. Première sorcellerie, elle a été accrochée pour que l'air la faire bouger. Où est-ce qu'il y a le courant d'air, où est-ce qu'il y a l'air, il doit être accroché cette sorcellerie. Et ça c'est pour vous faire Sihr al-Hawatif. Sihr al-Hawatif, c'est comme on dit, la traduction c'est comme sorcellerie de téléphone. Qu'est-ce qu'on dit téléphone? C'est dans ta tête. Les inspirations sataniques, ils vont vous perturber. C'est ça téléphone. Train. Comme ça, il vous déséquilibre et vous allez avoir des doutes sur tout le monde. C'est waswas. Waswas, mais plus accentué. Waswas de votre waswas à vous déjà. Et les autres, c'est trop. Sihr al-Hawatif, normalement, quand ils font ce genre de sorcellerie, c'est pour amener quelqu'un à l'hôpital psychiatrique. Ou comme on dit dans le Maghreb, باش يطيروا ليه الفرخ ديالو. Deuxième sorcellerie, il a été jeté dans l'eau, quelle que soit rivière, mer, puits. Le but de cette sorcellerie, Sihr al-Ma'i, c'est Tqaf.
Et ça a été fait pour le couple. Ça veut dire vous et votre mari aussi les touchez. Votre mari, les deux, c'est sihr de couple pour créer le tqaf, ou vous faites chambre à part, ou vous ne pouvez pas être ensemble. Les deux autres sorcelleries qui restent, ils étaient parmi les sihr turabi, ils étaient enterrés. Le but de ces deux sorcelleries enterrées, pour que vous ne soyez pour que vous ne soyez pas contente, ni connaître la joie, le farha. Ça veut dire le jour où vous riez, et il faut que vous pleurez. Les djinns, ils vont faire quelque chose pour vous faire pleurer ou casser toute cette journée qui a passé bien pour vous. Et en même temps, pour créer des blocages dans votre vie. Tout ça, ça a été fait par jalousie, par méchanceté. Vous avez quelque chose que eux ils n'ont pas. Ces gens, ces femmes, ils vous ont jalousé pour ça et ils ont décidé de vous pourrir la vie, tout simplement. Je parle pas de la mauvaise œil parce que beaucoup de monde ils ont la mauvaise œil. C'est quelque chose qui vient toujours. Et ça part avec notre prière, notre salat sur Sayyidina Muhammad. Quand on fait la douche, hein, on demande à Allah pour que cette douche soit une purification intérieure et extérieure. Ça enlève aussi la mauvaise œil. Ok, notre wudu, sujoud, la prière, c'est quelque chose qui se refait toujours. Autant qu'il y a les yeux des gens et des djinns, il y a aussi la mauvaise œil des djinns ou le mauvais œil des humains. Les gens ne savent pas ça. Tu peux être frappé par un mauvais œil des djinns. Mais la mauvaise œil des humains, il est plus forte et puissante que le mauvais œil des djinns. Subhanallah. On passe à la sœur qui est là, en bas. J'ai déjà travaillé pour elle, cette sœur, je ne sais pas combien de mois. Et là, actuellement encore, malheureusement, ma sœur, il y a 2 sorcelleries qui ont été refaites contre vous. Vous êtes un cas qui, les gens le font, la sorcellerie de temps en temps. Vous avez des ennemis qui suivent votre race, qui veulent vous détruire. Le nombre de djinns sont 3 shayatin. Je pense que c'est moins qu'avant. Avant, vous avez plus peut-être. Ça diminue un peu. La première sorcellerie qui a été refaite, c'était enterrer Sihr al-Turabi. Et le but de cette sorcellerie, c'est pour Sihr al-Junoun, pour que vous perdez votre tête. C'était ça le but de les gens qui ont fait cette sorcellerie. Astaghfirullah al-Azim. La deuxième sorcellerie qui a été refaite, c'était Sihr al-Ma'i. Il a été jeté dans une rivière, sinon mer, sinon fleuve. Le but de Sihr al-Ma'i, la sorcellerie de Sihr al-Ma'i, c'était Sihr al-Jawarih ou al-Marad. Quand il y a Sihr al-Jawarih, ça veut dire que ça va causer des maladies physiques. C'est pour vous rendre malade, mais physiquement. C'est ce que vous n'avez pas quelque chose d'autre. C'est à vous de savoir qui a fait le mal contre vous. J'ai déjà montré plusieurs fois aux gens comment voir dans leurs rêves. Ça va être quelqu'un de la famille proche, quel que soit de votre famille, sinon la famille de votre mari. Ça va être que famille proche, 90%. On passe au frère qui est à côté, c'est un jeune. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire vos parents, ils sont touchés par la sorcellerie, les djinns, et comme la loi satanique exige
que les sorcelleries de parents doivent se transmettre aux enfants et ça doit continuer jusqu'à cette génération. Ça, c'est la malédiction satanique, la tchaba, la sorcellerie transmise. 3. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, ils sont 3 sorcelleries en total. Les djinns que vous avez, il y a 2 djinns shayatin qui s'occupent de vos sorcelleries, qui s'occupent de vous. Vous rajoutez, vous avez des pactes. Ça veut dire que quelqu'un il a fait les sorcelleries, il a fait des pactes sataniques pour que ce pacte attire toujours des djinns en vous. Et là vous avez que 2 djinns. Les 3 sorcelleries, ils étaient enterrés, Sihr Turabi, et aussi jetés dans une rivière, Ma'i. Catégorie Sihr enterré, catégorie Sihr Ma'i de l'eau. La sorcellerie enterrée, c'est pour vous rendre May'ous, Sihr May'ous, quelqu'un toujours désespéré de perdre l'espoir pour votre futur, pour votre vie future. Astaghfirullah. Sorcellerie al-Ma'i, la sorcellerie qui a été jetée dans la mer, dans la rivière, c'était Sihr al-Ukusat ou Tariq al-Khayba. C'est la sorcellerie des échecs et que vous soyez toujours mis dans les mauvais chemins, pas le chemin que vous devez suivre, un autre. Que ça crée des blocages, psychologiquement ils vous détruisent. C'est ce que vous avez, mon frère. Faites votre salat, toujours. Soyez toujours en wudu. Et beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sera enlevé ce que vous aviez pour tout le monde. La période de 10 jours, mon travail. Après laisser 40 jours. Donc, toutes les gens qui regardent cette vidéo, sachez que le travail de Ruqya France, ça veut dire il sera physique de ma part, d'enlever la sorcellerie djinn avec la grâce d'Allah. Le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, spirituellement, il y aura des gens d'Allah, il y aura des djinns musulmans qui vont combattre les shayatins qui sont en vous et les finir ou les convertir à l'islam. Donc il y aura toujours une guerre. Car ce qui arrive, vos djinns appellent leurs sorciers. Leurs sorciers, ils envoient une armée. Donc il y a des attaques. Pour chaque patient, il y a une guerre, subhanallah. La semaine dernière, j'ai perdu un djinn musulman. Et ce djinn musulman, il s'était battu pour libérer un des patients qu'ils ont passé la semaine dernière dans les vidéos. Toujours. C'était ça son travail. Il a été tué dans une guerre. Il a laissé derrière lui une femme et 2 enfants, djinn. Ce sont comme nous. Sa femme, subhanallah, il a dit Alhamdulillah. Alhamdulillah, il a dit. Il a dit, il est parti fi sabilillah. Il est parti shahid. Il a dit, je ne regrette rien. C'est Allah qui veut, c'est Allah qui l'a pris chez lui. Il a 2 enfants, ce djinn, subhanallah. Car je dois toujours avoir un temps pour ma spiritualité et pour les gens qui travaillent avec moi invisibles. Je dois toujours être en connexion.
Et quand je m'assois toute seule, et je prends mon tasbih pendant 1 heure ou 2 heures toute seule, concentré, je reçois des informations de la part des gens d'Allah. Tout ça, ça se fait avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'expérience. Car si Allah te veut pour quelque chose, il te prépare. Pour les nouveaux raqs qui regardent, pour même les anciens raqs qui regardent, qui veulent être plus raqs physique et en même temps spirituel avec une armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sens directement, il y a une tristesse et l'énergie, elle est très calme. Et directement, tu reçois qu'est-ce qui s'est passé. Donc, les gens qui insultent les raqis ou astaghfirullah, ou qui même insultent les djinns, et ils croient que tous les djinns ils sont des shayatins. Il y en a qui meurent pour vous libérer dans des guerres. Cela personne ne les regarde, cela personne ne fait dua pour eux. Les gens ne savent pas. Il dit c'est bon, moi j'ai payé mes séances, voilà, j'enlève mes salam. Il y en a des gens qui se libèrent et ils écrivent même pas leur témoignage. Le minimum de faire, c'est écrire un témoignage pour le cheikh qui vous a libéré avec la grâce d'Allah. Car Allah aime. Man lam yashkur l'abd, lam yashkur Allah. Celui qui n'a pas remercié le serviteur, c'est comme il n'a pas remercié Allah. Car Allah, il a mis des intermédiaires. Ça motive et ça donne plus de... Pour les djinns, ça l'est aussi, ils disent, alhamdoulilah, qu'on ne travaille pas tout seul. Alhamdoulilah, que tous nos efforts, bien sûr, pour Allah, au moins les humains sont reconnaissants envers nous. Pense à ce que j'ai dit, faites beaucoup de dua pour les djinns musulmans, quels que soient, tous sur sa terre. Toujours, quand vous priez, priez pour eux. Et si vous priez pour eux, ça veut dire qu'il y a déjà même, vous aurez des djinns musulmans avec vous dans la maison qui vont écouter ou qui vont attirer par vous, vos prières. Peut-être, ils peuvent vous accompagner dans votre vie, ils peuvent vous défendre. Car les djinns musulmans, ils défendent son frère djinn ima. Wallahi al-adim. Ils font chasser les shayatans de la maison. Créez ce contact, vous serez récompensé. Car innama al-muslimuna ikhwa. Allah il a dit dans le Coran, a'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, innama al-muslimuna ikhwa. Tous les musulmans sont frères et sœurs. Ikhwa. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour les djinns et pour les humains. Il ne faut pas oublier. Donc un djinn musulman, il est votre frère. Celui qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, quel que soit, extraterrestre, djinn, tu dois le défendre et tu dois être à ses côtés. Et tous on va être au paradis, ou les shayatans ils seront en enfer, shayatan djinn ou shayatan ima. On est toujours accompagné. Il y a toujours ima et djinn, toujours dans cette vie et dans l'akhirah, le jannah, incha'Allah. Qu'Allah vous donne toute la force que vous souhaitez, surtout force spirituelle, car les gens ils sont faibles spirituellement, même physiquement vous le voyez, mais spirituellement qui est le plus important chez Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont faibles, morts. Qu'Allah rend la Ummah Muhammadiyya parmi les djinns et les humains à la hauteur, fort, et que tout le monde aura un épée, incha'Allah. Un épée d'Allah, incha'Allah, pour couper les têtes du shayatin, incha'Allah. Salam alaikum.